Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonjour, bel bonsoir, les moments là, c'est sinon les autres cagadés, émission là, vous êtes dans le radio show, vous connaissez un peu le principe de l'émission, mesdames et messieurs, c'est de la radio filmée, et donc ça va faire nous plaisir. Alors je tiens quand même à dire que la première émission, on a connu un immense succès, un vif succès, on a reçu pas mal de mails. Tout à l'heure, je poserai les questions directes avec notre invité, qui est entre autres le pasteur Élie. Bonsoir pasteur, est-ce que tu peux te rapprocher du micro, voilà. Bonsoir pasteur, comment ça va? Bonsoir Jean-François, c'est formidable et puis je peux vous dire, j'ai eu des répercussions, les gens appellent, les gens sont contents, donc on peut dire que bon Dieu est bon, et nous là pour soutenir, pour encourager. Télé Antilles, Télé PIA. Rapidement, pour te présenter, pasteur, qui es-tu? Parce qu'il faut le savoir, on te retrouve tous les soirs, 20h sur Télé Antilles, mesdames et messieurs, Free, Orange et B-Box, le pasteur Lépinou, ça a fait nous plaisir Lépinou. Alors, est-ce que tu peux en quelques lignes, quelques traits te présenter, pasteur? Alors, dans toute humilité, je me dirais seulement un seul mot, je suis le humble instrument que Dieu a utilisé pour révolutionner la Caraïbe spirituellement. Ouais. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, la délivrance, des envoûtements, les miracles, les guérisons n'étaient pas très connus. Et c'est avec moi qu'ils ont connu ça. Est-ce qu'on peut dire le fait que tu sois africain t'a aidé aussi, puisque tu vois pas mal de choses aussi chez toi. Tu es du Congo, c'est cela? Le nègre en général est très spirituel. Africain ou pas, partout où vous allez aller, vous allez voir que le nègre est très spirituel, proche de la spiritualité. Donc, c'est plutôt parce que je suis proche de la Bible. Plus on marche avec Dieu, plus on reflète sa gloire et sa puissance. Ce qui m'a beaucoup touché pour la première émission, c'est que tu employais les mots peut-être très crus. Ouais. Je t'ai même dit que tu étais le pasteur 2.0. Tu as parlé excuse-moi l'expression, de coquet, de baiser, de femmes, de ceci. Tu es un pasteur cru quand même, hein, pasteur. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que vas-y. Je suis contre l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est paraître ce qu'on n'est pas. D'ailleurs, même Jésus-Christ ne supporte pas les scribes et les pharisiens à cause de leur hypocrisie. Jésus-Christ ne supporte pas les scribes et les pharisiens. Il a même maudit. Malheur à vous, scribes et pharisiens. C'est l'hypocrisie. Nous devons, moi je crois qu'un pasteur, on doit se montrer vrai. On doit se montrer en couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer aux gens que nous vivons comme tous les autres. Nous avons la même vie. Nous sommes tentés comme tous les autres. Un chrétien, un pasteur peut pécher, ça peut lui arriver. Nous avons des envies comme tous les autres êtres humains. Un pasteur fait l'amour aussi. Ah oui, ouais, c'est vrai? Sinon, comment on aura des enfants? Ah, ok. C'est pas par le Saint-Esprit qu'on a des enfants. Donc voilà, nous qu'a dit que c'est cette réalité-là, parce que vous savez, lorsque on monte la barre trop haut, les gens ont l'impression qu'ils ne pourront jamais être comme nous. Ils pensent qu'ils sont trop hauts. Mais non, Dieu n'a pas interdit, par exemple, prendre un verre de bière. Ce n'est pas interdit. Moi, je prends la bière. Hier, j'étais chez quelqu'un, il m'a servi la bière. On m'a dit, un pasteur qui boit. J'ai dit, mais ce n'est pas interdit. Ouais. La Bible interdit de s'enivrer. Donc, il y a plein de choses qu'on interdit aux gens, qu'on impose aux gens qui n'ont rien à voir avec la Bible. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque la première émission était pour nous une émission de présentation. Ouais. On a eu beaucoup de mails, il y a eu beaucoup de messages. Je vais te les poser tout à l'heure, les questions des téléspectateurs de Télé Antilles. Mais lorsque nous avons terminé, ça fait 15 jours de cela, la première émission, je te disais que j'allais te parler de l'homosexualité. Quel est ton ressenti dessus, pasteur? Tu es pour ou contre l'homosexualité, pasteur? L'homosexualité... c'est l'amour quand même. L'homosexualité, c'est deux êtres qui s'aiment. On oublie le sexe. Hein. On oublie le sexe. C'est un homme qui aime un homme et une femme qui aime une femme. Oui, voilà. Mais il y a quelque chose qui est contre nature. Et la Bible condamne ça. Mais moi, j'ai dit qu'il faut avoir de la compréhension et de la compassion pour ces gens. D'accord. Parce que j'ai eu beaucoup à traiter des hommes homosexuels, par exemple. Ah ouais. J'ai constaté que c'est souvent des gens qui ont été violés. Ils ont vécu des traumatismes dans leur enfance. Normalement, un homme, naturellement, doit être attiré vers une femme. Pas vers un homme. Naturellement. Mais lorsque un enfant, par exemple, je connais
un garçon qui a été abusé par sa mère. Un enfant qui a été abusé par sa mère. En grandissant, il a développé les dégoûts des femmes. Tu comprends? Mais en même temps, il a cette pulsion sexuelle qu'il doit dégager. Et il s'est orienté vers les hommes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont été abusées par des hommes. Des femmes qui ont été violées. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ce phénomène est plus répandu qu'on ne le pense. Ça ne se dit pas parce que c'est la famille. Par exemple, aux Antilles, je ne connais pas une seule famille où il n'y a pas eu de problème de viol. Waouh. Ah mais oui, je vous dis. Mais on les cache parce que c'est tonton, parce que c'est tati. Bon, une femme qui a été abusée par des hommes, si Dieu ne l'aide pas, il va développer un dégoût des hommes. Et puis automatiquement, tout l'amour qu'il a, il va l'orienter vers l'autre sexe. Mais ce n'est pas ça la solution. Parce que si tout le monde était homosexuel, il n'y aurait pas eu des enfants, il n'y aurait pas eu la reproduction. C'est pour ça que toute la terre soit homosexuelle. Comment on aura des enfants alors? Et l'enfant ne sort pas par les fesses, hein? Ouais, mais tu es d'avis quand même que quelque part, toi en tant que pasteur, quel est ton ressenti? Tu valides ou tu ne valides pas? Est-ce que par exemple tu as des fidèles à toi homosexuels dans ton église? Moi, l'homosexuel, je ne valide pas, mais je compatis. Je suis contre l'homophobie. D'accord. Là, je n'accepte pas. Ça ne te dérange pas que... Oui, peu importe une femme ou un homme soit homosexuel. Tu es contre... C'est leur choix. Chacun sa vie. Voilà. Je suis contre qu'on agresse quelqu'un, qu'on lui fasse du mal parce qu'il est homosexuel. Déjà, c'est diabolique. Je suis contre, je condamne ça, la violence. Moi, pour moi, vis-à-vis de l'homosexuel, j'ai de la compassion, j'ai de la compréhension parce que je sais comment les gens, on ne devient pas homosexuel parce qu'on le veut. Cela, c'est souvent des conséquences d'une enfance, souvent. Regardez bien, moi j'ai j'ai traité les homosexuels dans la délivrance, tout ça, et je constatais qu'il y a toujours des racines dans l'enfance. Et je peux lancer un défi. Les homosexuels, s'ils m'écoutent, ils vont dire qu'ils ont vécu des traumatismes dans leur enfance. C'est ce qui explique tout ça. Tu penses qu'il y a toujours, un problème d'abus, ouais. Il y a beaucoup de problèmes, voilà. Alors, on a beaucoup échangé, c'est vrai, la semaine, ça fait 15 jours de ça, pardon, avec toi, pasteur. On a aussi beaucoup parlé de envoûtement, désenvoûtement. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut le dire qu'aux Antilles, beaucoup de ces cas existent ou pas? Tu fais beaucoup de désenvoûtement aux Antilles, pasteur? Aux Antilles, j'étais marre. Vous savez, je fais que ça. Sérieux? Oh là 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 là. Les gens font trop la sorcellerie. Tu sais la différence qu'il y a entre l'Afrique et les Antilles? C'est dur, ça. Vas-y. En Afrique, les gens qui vont voir les sorciers, ils veulent avoir du pouvoir pour se protéger, ils veulent avoir de l'argent, ou parfois ils veulent protéger leurs enfants. Ma mère allait voir les sorciers pour nous protéger. Mais aux Antilles, les gens vont aller voir les sorciers pour faire du mal aux voisins. Wow. Il va payer un sorcier 5 000 € pour tuer la femme de son mari, pour tuer la maîtresse. Donc les gens se font beaucoup du mal. La sorcellerie est orientée plus vers la vengeance. Alors j'ai eu à délivrer beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est incroyable le nombre de gens que je... Quand tu dis délivrance, c'est quoi, pasteur? Qu'est-ce que tu Désenvoûter. Délivrer, c'est désenvoûter ou exorciser. C'est comme, excuse-moi, mais bon, c'est comme dans les films, les gens qui crient. Voilà. Tu es sérieux là, pasteur? Ça existe en Guadeloupe, ça y est en Martinique et en Guyane? J'ai même des vidéos, mais je les garde, c'est les visages des gens. Ouais, tu peux pas faire ça. Mais j'ai des vidéos que je pourrais montrer à la télé d'une femme que j'ai désenvoûtée en Colombie. Il fallait voir. Si vous voyez ses yeux, ses mains, c'est le diable en personne. La dame m'a transformée, elle sort des griffes, les yeux sortent presque de ses yeux, il fallait voir. Ça te fait peur, ça, pasteur? Non. Le diable ne me fait pas peur. Il n'y a aucun sorcier, aucun sataniste, il n'y a personne sur terre qui a plus de puissance que moi. Bon, c'est un peu prétentieux ce que tu dis là. Mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai quelque part. Ceux qui ont la puissance, ils ont la même puissance que moi. Mais pas plus. Ouais. Seulement un enfant de Dieu, je dis bien seulement un enfant de Dieu a la même puissance que moi.
le nom de Jésus. Mais il y a, à part Jésus, il n'y a pas de plus grande puissance que Jésus. Je te l'ai noté, on l'a noté pour la première émission, pour la deuxième, tu es parti aussi pareil pour nous faire le même show. Ouais. Je te sens très convaincant en fait quelque part. Oui. Tu as Jésus qui vit en toi. Ah oui, Jésus vit en moi. Et puis j'ai déjà vu des sorciers qui ont vu cela. Il y a des endroits où je suis allé comme ça. Dernièrement, je suis rentré dans un agence immobilier. Il y avait 2 marabouts qui étaient assis en train de signer un contrat. Dès que je suis rentré dans l'agence, ils se sont levés, ils ont pris la fuite. Ah bon? Ouais. La dame n'a rien compris. Qu'est-ce que tu entends? Alors, qu'est-ce que j'entends par la marabout? On va parler on le voit souvent, c'est aux Antilles, les gars des affaires, les médiums, tout ça. C'est des conneries, ça va? C'est des escrocs et des enfants du diable. Bon, ça n'engage que toi. Oui, ça n'engage que moi, mais c'est des escrocs et des enfants du diable. Comment tu peux dire, comment on peut dire, toi, tu dis la vérité et que ces gens soient... Parce que tu juges quelque part aussi, Oui, pasteur. mais nous sommes là pour juger les choses du monde. Regardez, toute personne qui fait payer des services n'est pas de Dieu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je dis bien aux auditeurs, aux téléspectateurs, toute personne, qu'il soit pasteur, qu'il soit bishop, qu'il soit sorcier, toute personne qui fait payer un service n'est pas de Dieu. Alors, pasteur, avec tout le respect que je te dois, tu réclames la dîme quand même dans tes La églises. dîme, c'est pour les Tu as une église en Martinique, en Guadeloupe et à Paris. Ou quand réclamer l'argent quand même, pasteur. Pas venir faire le beau bal dans les plateaux là, alors que vous-même, pasteur, quand réclamer l'argent aussi ou même. Non, à part réclamer. L'argent, la dîme et les offrandes, ça fait partie de l'institution que Jésus-Christ a établie. Mais quelqu'un qui dit, je vais prier pour toi, paye-moi 1 000 €, c'est différent. Tu viens au culte, tu peux donner, tu es libre. Tu peux ne pas donner, tu es libre. Même chez les cathos, il y a des offrandes. Mais quelqu'un qui dit, écoutez, madame, il veut que ton mari revienne, paye-moi 5 000 €. Je veux des pasteurs faire ça. Ce sont des escrocs, des faux pasteurs. On donne gratuitement. Je prie pour toi gratuitement. Si toi tu veux donner, tu donnes, mais il n'y a pas d'échange. Pasteur, tu sais qu'il y a des églises, avec tout le respect que nous leur devons, des pasteurs qui drainent pas moins de 1500, 2000 personnes ici en France. Ouais. Tu le sais ça quand même. Ouais. Attention, il y a même des bus pour les... Voilà, ah non, mais tout est organisé. Hein? Oui, j'en savent. Ouais, alors... Mais il n'y a pas de problème. Si les gens viennent, par contre, on sauve les âmes. Où est le problème? Non, je te dis tout cela parce que quelque part, c'est un business tout ça, pasteur. Non. C'est un business. Qu'est-ce que tu appelles business? C'est le show, c'est-à-dire vous avez aussi des frais, vous avez des charges. Oui, bon. Mais ça paraît comme un business, mais c'est pas du commerce. Quand quelque chose devient important, il faut gérer. Il faut payer des salles, la salle ça coûte cher. Il faut payer des émissions de télévision, il faut payer ceci. Donc, on est d'accord. Mais quand on dit business, c'est quelqu'un qui travaille pour son intérêt personnel. C'est-à-dire qu'il est là pour ramasser le sous. Mais le sous peut rentrer pour faire fonctionner l'église et l'œuvre de Dieu. Tu es un des pasteurs qui, on peut le dire, pratique l'exorciste ici en France, également aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Tu demandes d'être payé ou pas? Je sais que tu voyages énormément, tu voyages au Brésil, tu fais l'Afrique, tu es tout le temps dans un avion. Tu demandes d'être payé ou pas, pasteur, pour cela? Non, jamais. Tu es sérieux là? Au contraire, des fois, je paye pour les gens. Non. Ah oui. Je vais vous dire une chose. Vas-y, on parle. Il fut des moments où je gagnais plus qu'un ministre. Mais pourtant, je n'avais pas de voiture. Pourtant, je n'ai pas encore construit des maisons. Où va l'argent? J'aide beaucoup de gens. Mais la Bible dit, quand tu fais quelque chose de la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Il y a, comme je t'avais dit, on nourrissait 40 orphelins en Haïti. On envoyait 1 500 €. Personne n'en a parlé. Vous voyez? On aurait volé 1 000 € à quelqu'un, tout le monde en aurait parlé. Donc, il y a des familles en Colombie, par exemple, que je paye leur loyer. Ah ouais. Il y a des gens en Afrique qu'on aide. Donc, il y a des œuvres de charité qu'on fait, mais dont on ne fait pas la publicité parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Mais malheureusement, on est dans un monde où on parle que des choses négatives. On parle que du mal. Quelqu'un, vous savez, la bombe est tombée, on a tué quelqu'un, on en parle. Par exemple, un Poutine. C'est le diable en personne. Mais on ne sait pas que Poutine a été provoqué depuis longtemps par l'OTAN et les Américains. Mais nous, on voit seulement la guerre. Poutine, c'est le diable, il envoie des missiles, Mais ça fait longtemps
l'OTAN a dit, écoutez, on va pas avancer, on va pas récupérer les pays de l'Est dans notre camp. Ils ont signé des accords qu'ils n'ont pas respectés. Il faut qu'avancer. Mais les gars, ils s'envahissent, ils se protègent. Donc tu vois que les médias, aujourd'hui, il y a trop de manipulation. Il y a trop de manipulation. Donc les gens parlent que négatif, les gens parlent... C'est comme coronavirus, il fait un temps à la télé, c'est toujours le même discours, même bitin que Yoga Rabacho aux gens, même bitin. Est-ce que ton métier de pasteur, pour t'avoir déjà posé la question pour la première édition, c'est difficile ou pas? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que parfois tu te dis, waouh, tu vas arrêter, tu vas passer à autre chose? Ah oui. Ah ouais? C'est difficile parfois parce que les gens sont beaucoup ingrats. Tu sais une chose que je vais te donner, je vais te donner un exemple. Tu peux en parler, il n'y a pas de problème. Un jour, j'ai rencontré une fille dominicaise. Pas dominicaine, mais dominicaise, de la Ligue de la Dominique. Il était marié avec un Guadeloupéen. Il avait un esprit de mort sur lui, sur elle. C'est quoi l'esprit de mort? Un esprit qui est là pour te tuer. Ah ouais? On appelle ça esprit de mort. C'est-à-dire que l'esprit est là déjà, la mort est en toi, mais maintenant l'esprit cherche l'occasion pour que tu meurs. Ou un accident de voiture, ou une opération. Ou bien... Ça existe, ça? Ça existe. Qui te donne ça? Mais la sorcellerie, les gens qui veulent te tuer, les gens qui t'en veulent, qui t'envoûtent. Donc à la base, c'était on peut le dire, à la base, c'était une belle femme. Pas toujours de belles femmes qui sont envoûtées. Hein. La jalousie, la méchanceté, tu as une différence avec quelqu'un et puis... Alors tu rencontres cette femme, cette dominicaise. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, pasteur? Raconte-nous. Alors, elle me dit, elle a vu tous les voyants, personne n'a pu l'aider. Jean-François, j'ai fait une semaine sans manger pour prier pour elle. En ce temps-là, j'avais du temps. J'ai prié pour elle pendant 7 jours, en moyenne de 7 heures par jour. La dame me cachait quelque chose. Et à la fin de compte, elle a avoué ça, mais après nous avoir perdu tout le temps. Mais malgré tout, j'ai prié pour elle, j'ai terminé la délivrance. Un jour, sur une radio, il y a une radio en Guadeloupe, on a fait une émission spéciale Bishop Eli. On m'a critiqué. J'ai entendu la dame qui appelait. Ah oui, ce pasteur-là, je pense aussi qu'il n'est pas clair. J'ai dit non, Seigneur. Sérieux? J'ai dit non, Seigneur. Tout le monde, je peux comprendre. Ils ne me connaissent pas. Tout le monde, je peux comprendre. Mais cette femme-là... Que tu as aidé? Que j'ai aidé, je l'ai délivré de l'esprit de mort. Tu as jeûné pour elle? Je l'ai délivré de l'esprit de mort. Elle n'a rien payé. Elle avait payé 15 000 € aux voyants, aux sorciers qui l'ont volé de l'argent. Moi, je ne demande même pas 1 euro. Et je l'ai délivré. C'est elle qui dit que... Non, c'était trop. J'étais choqué. C'était trop. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est ce que nous, les pasteurs, on vit parfois. L'ingratitude. Quelqu'un, tu peux l'aider, tu le baptises, tu le soutiens, tu pries pour lui. Mais un jour seulement, il fait une erreur, ou tu lui réponds mal, ou il crie un peu. Elle prend sa Bible, elle ferme, elle s'en va, elle te salue même plus, elle t'enterre vivant. Waouh. C'est qu'il y a des durs dans le ministère. Mais à part ça, c'est formidable. Jésus a eu son Judas. Joseph a eu ses frères qui l'ont trahi. La vie est faite de trahisons. Les trahisons sont inévitables. Parfois, elles sont nécessaires. C'est la vie. Il faut accepter et gérer ça. Donc, en gros, c'est un peu, je dirais, les grosses difficultés que tu rencontres, la trahison de certaines personnes, pasteur? Ouais, la trahison, c'est... Et malheureusement, de certaines personnes qui viennent à l'église, des prétendus chrétiens, on a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas changé de cœur. Ils viennent seulement pour recevoir un miracle, ils viennent seulement pour recevoir un bienfait, mais il n'y a pas eu un changement de cœur. Lorsque ton cœur n'a pas changé, tu n'as pas changé. Ou toujours méchant. Tu peux beau chanter des cantiques, faire des veillées, mais lorsque ton cœur n'a pas changé, ou méchant. Est-ce que tout ça, c'est pas quelque part l'éducation? On dit que nous sommes ce que nos parents sont. C'est vrai ou pas, pasteur? Comment quelqu'un peut-il... Il y a vraiment des gens méchants, pasteur? Il n'y a pas une once de gentillesse au fond de cette personne? On parle vraiment de grosse méchanceté. Il y a vraiment des gens méchants? En Belgique, ça, on n'a pas jamais rencontré le monde là qui est vraiment méchant. Comme on dit, qui vivra verra. Toi, tu as vécu, ou j'ai rencontré le monde qui est méchant. Oui, c'est clair. Mais bon, il y en a qui sont méchants. Non, mais ces gens méchants, ils ont quand même une once
je dirais, de bonnes choses au fond de tout profond de nous, il n'y a rien. Oui, mais Ils sont irrécupérables, pasteur. Oui, mais Dieu a créé un homme bon de nature. C'est le diable qui le corrompt. Mais comme on dit, c'est plus facile d'haïr que d'aimer. Ouais. Enfin, haïr, c'est facile, il n'y a pas d'effort à faire. Mais aimer, il faut chercher l'énergie, il faut chercher des raisons. Et moi, je dis toujours aux gens, pour pardonner à quelqu'un, il y a des critères. Première chose, n'oublie pas que toi aussi, tu aurais pu faire pareil. Deuxième chose, rappelle-toi des bons moments passés avec le monsieur ou la dame. Ouais. Mettez en balance. Vous allez vous rendre compte que ce monsieur-là qui m'a insulté, mais un jour m'avait sauvé la vie. Je le pardonne. Mais des fois, quand on a une petite mémoire, comme on regarde des petits pays, petite tête, petite mémoire, quand on est petite tête, il n'y a qu'à oublier tout, il y a qu'à retenir simplement. Est-ce qu'il faut tout pardonner, pasteur? Tout est pardonnable. Oh. L'amour pardonne tout. J'ai déjà dit ça. L'amour pardonne tout. On peut tout pardonner. Pourquoi on a dit ça? Parce que le pardon... Tu as des gars qui violent des enfants, des gens, pasteur. Le pardon, le manque de pardon, la haine est un fardeau. Et comme un cancer. Quand tu es... Comme je dis, le cœur de l'homme est un jardin. Voyez un jardin, un pot de fleurs. Lorsque dans le pot de fleurs, tu mets une rose au milieu, et il y a des herbes sauvages qui poussent. Les herbes sauvages poussent vite, et supportent les mauvaises conditions, et ça appauvrit la terre. Lorsque dans ton cœur, il y a de l'amertume, de la haine, tout cela appauvrit ton cœur. Un vrai artiste, quelqu'un qui pourrait être inspiré pour voir des bonnes idées venir dans ton cœur, il faut avoir un cœur pur. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes ne sont plus inspirés à cause de ça. Lorsqu'il y a trop de mauvaises choses en toi, comme on dit, mauvaises vibrations, et même les chants les plus simples, je ne donnerai pas d'exemple, mais je connais des grands artistes, des grands même, ils ont qu'à fumer pour chercher l'inspiration, ça n'a pas qu'à venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop corrompus. Voilà pourquoi que ça dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce qui corrompt le plus l'homme? On dit que c'est souvent la femme. Une femme peut détruire un homme. Quel est ton ressenti, toi, pasteur, sur ça? Ce qui corrompt l'homme, surtout, c'est sa convoitise. Hein. C'est la convoitise et l'égoïsme. Lorsque on est égoïste, on ne pense qu'à soi, alors là, c'est grave, quoi. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un tout petit peu donner de l'amour au prochain. Voilà. Il faut c'est pour le partage. L'altruisme. L'altruisme, c'est s'oublier soi-même, penser aux autres. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Bon, si tu t'aimes pas toi-même... cette parole, elle est bien belle. Est-ce que tu penses qu'en 2022, on peut encore fonctionner comme ça ici, pasteur? Oui. Moi, la vie est devenue dure, tu le sais, ça? Je crois à l'amour, moi. Ah bon? Je crois à l'amour. Je crois que l'amour existe et je le pratique. Les gens qui me connaissent dans la vie de chaque jour, mes fidèles peuvent vous dire que Bishop Eli, il y en a qui m'ont dit, Bishop Eli, on a quitté ton église, on n'a pas trouvé un pasteur que nous sommes comme toi. Ils sont partis pourquoi? Ils te le disent, les gens, pourquoi ils sont partis? Tu sais, les hommes sont toujours curieux, ils pensent toujours que l'herbe est mieux ailleurs que chez soi. L'herbe du voisin, hein? On est belle femme à casa ou là, mais il y a qu'à convoiter femme la moche qui est voisin au nid. Hein? Surtout les hommes. Tu as une belle femme. Tu n'as pas remarqué que les hommes trompent leurs femmes avec des femmes plus moches? Tu vois, madame, une belle chabine, belle négresse. Mais quand tu vois la femme avec qui il sort, me dit, mais qui me chénit? Ouais. Parce qu'on a toujours l'impression, quand tu regardes trop ta femme, tu la vois plus extraordinaire. Mais cette moche voisine-là que tu vois, pour une fois, tu penses que c'est le top. C'est le côté animal. Alors, on a reçu beaucoup de mails, pasteur. Hein. Ouais. On va se diriger sur les mails. Je vais checker les mails sur le portable là tout de suite. Je les avais mis de côté pour toi. Ouais. Tu as reçu beaucoup de mails, je dirais. Alors, il y a des gens qui te disent que tu as peut-être un tout petit peu raison de parler ainsi, de parler avec autant d'amour, autant de respect de l'homme. Mais bon, alors, premier mail. Je constate après de 10 ans de mariage que mon mari me trompe. Est-ce que je peux pardonner, pasteur? Est-ce que j'ai encore une autre chance avec lui? Alors, l'adultère a plusieurs raisons, plusieurs causes. Parce que l'erreur que nous avons fait,
nous qu'à résumer l'adultère en un seul mot. Il m'a trompé. Mais il y a différentes formes d'adultère. Il faut d'abord que la dame arrive à savoir pourquoi mon mari me trompe. Monsieur qui a refusé au lit, il peut tromper. Ou bien si il n'a pas qu'à satisfaire fantasme, il veut faire l'amour dans le jardin. Mais toi, tu fais que la chambre. Il y a des hommes qui aiment faire l'amour dans la plage. Hein? Oui. Il y a des fantasmes. Une femme doit satisfaire son mari dans ses fantasmes. Mais si il n'a pas qu'à satisfaire ça, mais il calé avec une femme qui va, il sera tenté de le satisfaire ailleurs. Donc, et puis aussi, il y a l'adultère. Ça se pardonne, ça, l'adultère? Ça se pardonne. Et surtout, même pas pardonner, ça se soigne. Il y a des hommes qui sont malades dans leur peau. Ils commettent l'adultère parce qu'ils doutent de lui-même, parce qu'ils pensent que, surtout à la quarantaine, il y a des hommes qui pensent qu'ils ont vieilli, alors pour se faire du bien, ils cachent chercher madame à gauche, à droite. Tu vois, il y a plusieurs origines. Ok. Qu'est-ce que ton message à cette téléspectatrice de Télé Antilles? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais d'abord... Il faut pardonner? Il faut pardonner, mais d'abord... Il faut aider son mari à guérir de l'adultère. C'est dur ça quand même, pasteur. Oui, c'est dur. Mais mon mari me trompe. Les femmes n'aiment pas ça. Hein. Oui, elles n'aiment pas ça, mais des fois elles sont sur la cause. Ah ouais? Oui, elles n'aiment pas ça. Mais je te donne un exemple. Et une femme qui refait son mari au lit. Bon, un exemple, une femme frigide. Je connaissais un cas. La femme est frigide. Au lit, elle ne ressent rien. La femme d'un pasteur. Hein. Et son mari est en difficulté. Son mari vient me voir, il pleure. Il me dit, Bishop Eli, j'appelle la fille. Je dis, écoutez ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne ressens rien, j'aime pas le sexe. Je dis, tu n'aimes pas le sexe, mais tu es marié avec un homme. Même si tu n'as pas aimé le sexe, fais semblant. Même quand on part qu'à jouer. Non. Mais oui, aide-le psychologiquement. C'est du mensonge, ça. Non, c'est de l'aide psychologique. Fais un peu aïe. C'est-à-dire excite-les. Mais cherche à le satisfaire. Bon Dieu, qu'à comprendre que yo voulait soulager Maria. Voilà, tu l'aides. Elle m'a raccroché le téléphone au nez. Non. Elle a fait claque. Mais aujourd'hui, ils sont divorcés. Hein. Ah ouais. Ah ben, la conséquence est là. Bon, alors, finalement, l'adultère de cet homme-là, c'est elle qui causait. Parce que quand tu es avec une femme au lit comme si c'était un cadavre, ça sert à quoi? Est-ce que tu es excité? Il y a un temps où même toi-même, l'homme, tu n'es pas intéressé et tu vas ailleurs. Donc, l'adultère. Tu penses que parfois les femmes poussent les hommes à aller ailleurs? Parfois. Ouais. Mais parfois aussi, il y a des hommes qui sont viciés et insatiables. Ouais. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'il y a des hommes qui ont des mauvaises habitudes. Ils pensent que c'est la femme qui est. Comme je dis toujours, le riz servi dans une assiette rouge, le riz servi dans une assiette dorée a toujours le même goût. Donc le sexe avec une chabine, avec une chinoise, avec une négresse, tout, c'est toujours la même chose. Tout se passe dans ton coco, dans ta tête. Et ça, il faut éduquer les hommes à comprendre ça. D'accord. Le plaisir sexuel n'est que psychologique. Ça se passe dans la tête. Alors si toi tu te dis qu'écoutez, une négresse c'est bon, donc tu te conditionnes psychologiquement à vivre un bon moment avec une négresse, voilà pourquoi tu vas sentir que c'est bon. Et quand tu crois, tu te dis qu'écoutez, une blanche, oh c'est le top. Mais c'est normal que quand tu seras avec une blanche, tu vives le top parce que tu es conditionné dans la tête. La sexualité se passe plus dans la tête que dans les pantalons. Et ça, demandez à tous les sexologues te diront ça. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. Demandez à tous les sexologues te diront que tout se passe dans la tête des gens. Ok. On va checker d'autres mails qui nous arrivent. Je vous rappelle, si vous avez des questions à poser au pasteur Eli. Sinon, tu peux également donner ton numéro de téléphone. On peut t'appeler, donne-nous le numéro. 06 60 75 79 10. 10. Voilà. Ok. D'autres questions. Il y a Angela que je salue, qui nous a laissé un mail sur téléantilles@gmail.com. Si vous avez des questions à poser au pasteur, elle vient de voir et de constater que son mari ment beaucoup. C'est un menteur. Il ment tout le temps. Tu répondrais quoi, pasteur?
Il manque comme un arracheur dedans. faut pardonner ou pas? On m'avait dit un jour, quelqu'un m'a fait une blague, m'a dit, il y a des hommes qui volent tellement, qu'ils aiment tellement voler, qu'ils volent même des choses qui leur appartiennent. C'est vrai. Il laisse le portable et là, il oublie que c'est à lui. Il y a des gens, le mensonge, le mensonge, c'est vrai, c'est une maladie. Hein? Parce qu'il y a des gens même qui mentent, ils ne savent même pas mentir. Ils ne savent pas mentir. Et puis, un menteur, des fois... Est-ce qu'il faut dire au menteur, tout de suite, il ment? Ou bien il faut le laisser dans sa mythomanie, quoi? Il y a des gens qui nient même la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que tu mens et il ne veut pas accepter. C'est comme, j'ai vu une histoire. Hein. Un homme dit, mais vous les jeunes, une femme, il ne faut pas lui dire la vérité. Même quand il te prend la main dans son sac, il coupe ta main avec un couteau, tu fuis. Et puis s'il dit, mais tu as voulu voler dans mon sac, je n'ai pas volé. Il me dit, mais ta main là, ça c'est pas ma main. Ma main est restée dans une voiture qui m'a écrasé. Il m'a dit, une main n'a pas de carte d'identité. Ouais. Le mensonge n'a pas de limite. Le mensonge, c'est un cercle vicieux. Et il y a des hommes, quand tu le coinces, il s'énerve, il devient violent. Il y a des hommes qui mentent, mais quand tu le coinces, il y a des femmes qui sont intelligentes, hein, ils te coincent, il s'énerve, il fait les désordres, il casse tout, même divorcer, mais il ne veut pas accepter qu'il ment. Tu vas faire quoi avec un tel homme? Donc... c'est quoi pour toi la sage solution? Ça dépend maintenant dans quel état. Tout se passe par l'entretien. Il faut voir cet homme, savoir dans quelle catégorie des mensonges. Il y a des mensonges que l'homme fait parce que c'est maladif, il ment en tout, même là où il n'a pas intérêt, parce qu'il est mis dedans, voilà. Il y en a qui mentent parce qu'ils ont une double vie. Quand tu as une maîtresse, il faut que tu mentes. Tu ne peux pas aller coucher chez la maîtresse, tu dis à ta femme que tu as couché chez ta maîtresse. Il va dire, je suis allé dans une fête, dans une boîte de nuit, l'heure est passée, j'ai voulu prendre la voiture, les pneus étaient troués, donc j'ai dormi chez le voisin. Donc les mensonges, c'est pour cacher quelque chose. Quelqu'un qui mène une double vie mentira très souvent. Il y a aussi certains qui mentent pour se défendre. Abraham a menti, hein. Il a dit à Pharaon... Est-ce que toi, en tant que pasteur, ça t'arrive de mentir, pasteur? Et ne mens pas pour nous. Tu mens pas pour ça m'est déjà arrivé. Mais tu mens quand même, pasteur. Non, je mens pas comme fonctionnement. Mais ça m'est déjà arrivé, je demandais pardon à Dieu. Ouais. Quand tu es pris de dépourvu, tu es surpris, et la peur est là, comme Abraham. Abraham, on lui a dit, il a vu que sa vie était menacée. On a dit, ah, c'est ta femme? Il a dit, non, c'est ma sœur. Ok. On a pris Sarah, Pharaon a mis Sarah dans son lit. Quand il voulait coucher avec Sarah, tu lui as dit en songe, si tu touches cette femme-là, tu es mort. C'est la femme d'un prophète. Donc, on peut mentir, ça peut arriver à cause de la peur, des conséquences, des choses un peu graves. Et malheureusement, on ne doit pas le faire. Alors, il y a d'autres questions qui nous arrivent également sur la boîte mail, téléanti@gmail.com. Pasteur, moi j'ai trouvé ce mail, c'est bon, on va pas tout résumer. Bon, déjà, les gens nous félicitent, ils sont très contents du programme. Il remercie Jean-François et puis le pasteur Élie, que vous retrouvez, cela dit en passant, tous les soirs, je vous rappelle, 20h sur Téléanti. C'est une auditrice, une téléspectatrice, qui me demande à quel moment sent-on que son mari c'est le bon. C'est-à-dire, elle a envie de se marier, de faire le pas. Donc en gros, je résume son mail, on va pas tout lire. Mais bon, toi justement, tu es un homme fraîchement marié, pasteur. À quel moment que tu t'es dit, tiens, c'est la bonne? À quel moment sait-on que c'est la bonne? Moi, par exemple, je vais répondre dans deux plans différents. Ouais. Dans la foi chrétienne, j'ai des signes spirituels, des visions, des prophéties, des confirmations qui me disent que c'est la bonne. Mais il ne faut pas que ça. Il faut aussi la sagesse. La personne doit correspondre à tes attentes et à ta vision. On ne se marie pas avec une femme parce qu'elle a des belles fesses ou bien parce qu'elle est belle, mais on se marie avec une femme parce qu'elle correspond à ta vision. Bon, maintenant... Donc le physique, c'est important aussi, pasteur. Oui, mais c'est secondaire. Pasteur, arrête. Non, arrête. Le physique, c'est important quand même. Attends, Jean-François, je veux dire une chose. En cas de ça, j'avais une femme avant de me marier avec Jennifer.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu plus belle qu'elle. Une femme que Dieu a fait avec les mains. Oh. Et tu dis ça à la télé comme ça, pasteur. Acadiou, la vérité. Ça ne va pas déranger ton épouse, elle le sait, tu lui dis. Je le dis ça. Une femme, waouh, c'est qu'on la voit, Oui. tout le monde se retourne. Mais attends, il y a des beautés que tout le monde voit. Quand tu vois Beyoncé, elle est belle. Ouais. Est-ce que tu vas mentir? Tu vas dire Doudou, tu dirais à ta femme, Doudou est plus belle que Beyoncé. Arrête de mentir, elle va pas dire que tu mens, Doudou. Ouais. Il faut qu'on arrête de mentir. Mais la Bible dit la beauté est vaine. Je passais pas un jour en paix. Ah. Je passais pas un jour. Et attends, alors on fait un petit point dessus. Donc en gros, toutes les femmes belles, c'est problème, difficulté, problème. Tu veux pas bien? Pas toutes les femmes, mais une bonne partie. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle est belle, elle est sûre d'elle. Tout le temps. Ou peut partir, Ouais. quelqu'un doit venir à ta place. Ouais. Il y a des candidats. Même quand elle est avec toi, les gens lui disent, Ouais. les gens attendent. Alors ça lui monte la tête. Et donc, Jean-François, on va parler trop. C'est On peut clair, partir, avant que dégager, je mieux, voilà. bien sûr. C'est pour cela les femmes belles. Faut éviter les canons, pasteur, les femmes canons. Non, ça dépend. Parce qu'il y a des femmes belles qui sont sages, qui sont calmes. Ouais, comme ma femme, Jennifer, elle est belle, elle est une belle sage, femme. elle est calme. Voilà. Donc, tu vois, il y a des femmes belles. Mais la beauté ne doit pas être ton premier critère. C'est quoi le critère pour dire? Alors on revient à la question de la Ouais. téléspectatrice que nous profitons pour saluer et merci pour ta fidélité. Ouais. À quel moment sait-on que c'est la bonne, je peux faire le pas et cette femme, on va faire une longue route? C'est d'abord la compatibilité de caractère et d'humeur. La compatibilité, parce que le sexe c'est au lit, mais le caractère c'est la vie. On ne vit pas au lit, on vit dans les salons, dans la maison chaque jour. Quand tu prends une femme que pour la beauté, pour le superficiel, mais un jour tu vas t'en fatiguer. Tu deviendras encore plus belle. Mais c'est le caractère. Moi, ma femme, Jennifer, c'était le caractère. On a la même vision, on aime Dieu, on veut servir Dieu. Vous engueulez parfois? Très rarement. Par exemple, elle m'a jamais insulté. C'est une femme que je n'ai jamais... Jennifer, je n'ai jamais vu insulter quelqu'un. Ça fait 27 ans que je le connais. Je ne l'ai jamais vu de sa bouche sortir une insulte. Voilà Bon, pourquoi... elle est pieuse comme toi aussi. Voilà pourquoi je l'ai mariée, parce que je sais qu'elle ne m'insultera jamais. Mais ma femme, l'ex, là, c'était tous les jours. Donc tu penses qu'une femme qui est trop dans la, entre parenthèses, dans la vulgarité, Aïe. on n'ira pas loin avec ça. C'est pas bien ce que tu dis quand même. Il y a vulgarité. elles aiment quand même ces femmes. Aïe, aïe, aïe. Tu penses qu'une femme qui est trop dans la... Il aimait ça. Ouais. Non, je te dis que une femme donc pour toi, pasteur, qui est trop dans la vulgarité, c'est pas bon. Comment? Il n'y a pas de respect. Quand il n'y a pas de respect, c'est comme si la viande n'est pas congelée. Ça finit par abîmer. L'amour s'abîme. Le respect, c'est important dans un couple. Même là où il y a dit n'importe quoi à ton mari, mais ça finit par... Alors une femme qui dit à son mari, va te faire enculer, c'est pas bon. Oh là 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 là. Les cougnats, les bons dents, c'est Aïe, pas... aïe, 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 aïe. Là, faut même oublier, C'est malheureux. faut fuir. Non, ça va pas du tout. Mais si une femme te dit qu'il va te faire cul, donc il te respecte pas, il te considère pas, Ouais. c'est manque de respect. Oui, mais tu as non. des femmes aussi qui paraissent, entre parenthèses, très calmes, et ça vaut rien non plus. Hein. Mais non, je préfère une femme calme qu'une femme qui m'insulte. Hein. Mm. Donc, je pense qu'il y a des limites. Quand on les dépasse, c'est... Non, tu n'es pas pour la vulgarité. C'est-à-dire, on voit la femme qui se fâche vite et qui commence à monter très vite en tour. Faut éviter, pasteur. C'est le respect. Le respect, c'est important. Un homme aussi doit respecter sa femme. On est d'accord, c'est ça. Quand un homme ouais. insulte sa femme, dit n'importe quoi, voilà pourquoi il y a des femmes au lit, elles ne ressentent plus rien après. La journée, tu es en train de crier comme un lion enragé, comme un pitbull. Il faut qu'on te mette un muselière. Tu insultes, tu écris tout. Et la nuit, tu viens faire un bisou, tu viens caresser la femme. Mais attends, une poupée, tu peux faire ça avec, mais une femme a des émotions, des sentiments. Et la plus mauvaise manière de faire l'amour, c'est d'insulter ta femme. Comment qu'a dit, les préliminaires commencent le matin, pas le soir. Ah. Quand moi, je vais faire l'amour le soir, le matin, je commence doudou. Ah, jambe la même, bon Dieu. Encore aimé ça. Ouais, tu vois, elle se sent valorisée, elle est contente. Et le soir, on peut même toucher déjà. Alors pour revenir à la question de la téléspectatrice, Ouais. en gros, à quel moment sait-on que c'est le bon numéro et je peux me lancer dans une vie avec? La compatibilité d'abord.
dans la vision et dans les humeurs. Quand tu vois que la personne est compatible avec toi, et un exemple, tu veux te marier avec un homme qui n'aime pas ton enfant, il n'y a pas compatibilité. J'ai vu une sœur qui veut se marier avec un metteur en scène très connu ici en France, mais le gars ne veut pas de son fils. Ah ouais? Je dis, mais tu fais quoi avec lui? Ou tu jettes ton enfant? Il ne supporte pas. Vous allez aller où comme ça? Donc il faut une compatibilité, il faut être réaliste. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même la Bible interdit des rapports sexuels avant le mariage. Pourquoi? Parce que La Bible quoi? La Bible interdit les rapports sexuels avant l'engagement au mariage. Pourquoi? Parce que le sexe aveugle. Le sentiment va. Le sentiment. Ce qu'on sent peut te mentir. Waouh! On ne l'avait jamais fait. Sentiment. Voilà. C'est-à-dire que, alors pour vous, les pasteurs, le sexe, pas de sexe avant le mariage. Oui, parce que les sentiments. Il y a des hommes qui te font tellement bien l'amour que tu perds le nord. Hein. La femme devient gentille, souriante, et puis elle avale tout. Hein. Ouais. Et puis, elle n'est plus réaliste, quoi. Même si le monsieur est méchant, même si le monsieur est hypocrite, elle voit bien ça, mais elle est déjà liée. Ouais, je comprends. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, reste lucide, analyse bien, et après, tu te donnes. Quand tu fais un bon choix, la personne correspond à tes critères, il y a compatibilité d'humeur, et après, sur le mariage, sur le sexe va simplement amplifier l'amour qui est déjà entre vous. Wow. C'est très important. C'est violent ce que tu viens de dire, mais on peut comprendre. Allez, pour toi, mais pasteur, on est en 2022, donc relation sans sexe. Tu en connais, toi, des couples qui suivent cette ligne de conduite? Mais tu verras, c'est des couples qui durent longtemps. Pourquoi? La base d'un couple, c'est l'amitié. S'il n'y a pas l'amitié entre vous, vous allez faire quoi ensemble? Il faut d'abord cultiver la vie amicale. Quand vous arrivez à passer une journée avec un homme, sans vous ennuyer, quand vous arrivez à jouer avec un homme, quand vous arrivez à vous occuper sans parler sexe, ça veut dire que vous pourrez vivre ensemble. Parce que le sexe, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours. Hein. En passant, c'est autres qui a fait le sexe le matin, midi, soir, à ton âge. Justement, non mais c'est très bien qu'on en parle. Ouais. Pour toi, c'est quoi la cadence du sexe dans un couple? C'est-à-dire 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois, ou peu importe lorsqu'on a envie. Est-ce qu'une femme a le droit de dire non aussi ou... Minimum 1 fois par semaine à 2 fois, minimum. Maximum, moi je pense 3 fois. Quand ça devient trop par jour, ça perd de sa qualité. Si on peut manger poulet tous les jours. Par exemple, le restaurant chinois, moi je vais 1 fois par semaine. Quand tu vas dans le restaurant chinois tous les jours, c'est plus goût, ça goûte plus. Tu manges même vite. Donc pour toi, c'est 2-3 fois par semaine. Voilà. Parce que parfois même, il faut faire la rareté. Par exemple, moi, avec ma femme, on a fait 1 mois et demi sans se voir. Wow. Mais là, quand Julie est parti là-bas, c'est chaud même. Là. C'est feu d'artifice. C'est feu d'artifice. Ça, et le désir monte, mais... Tu sais que, en toute honnêteté, tout en te respectant, ça fait bizarre d'entendre un pasteur parler ainsi de sexe avec autant de facilité. Oui, mais la sexualité, c'est la plus belle chose que Dieu a mis. Tu sais pas que dans la Bible, on parle de la sexualité? Cantique des cantiques, c'est le sexe. C'est érotique, cantique des cantiques. Salomon dit, notre sœur n'a pas de seins, qu'est-ce qu'on va faire? J'aime tes bassins, j'aime tes danses comme des diamants. Cantique des cantiques, c'est un livre sentimental. Voilà pourquoi même un jour j'ai eu à parler avec Dominique Zorobabel, la chanteuse du Zouk. On connaît, ouais. Je lui ai dit, mais chanter des cantiques romantiques, c'est pas anti-biblique. Aujourd'hui, dans les milieux religieux, tous les chants zouk romantiques ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont abusifs, qui parlent des obscénités. Mais il y a des chants zouk, on peut sauver l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Dieu est contre qu'on sauve l'amour. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des chants qui sont du monde, qui chantent romantiques, mais dont Dieu n'est pas contre. Okay. Donc Dieu n'est pas contre les sentimentales. C'est pour cela que j'ai dit que l'esprit religieux nous a fait croire. Voilà pourquoi les hommes religieux, des fois, il y en a qui se déshabillent dans le noir. Oui. Une dame m'a dit, son mari fait l'amour dans le noir. Il n'a jamais vu son corps tout nu comme ça dans la lumière. Pourquoi? Parce que s'il est trop religieux, parce qu'il ne faut pas voir, parce que le sexe est mauvais, donc il éteint la lumière, on enlève les habits, et puis j'ai dit, mais c'est quoi ça?
C'est la mentalité religieuse. Tu parles comme ça avec toutes celles et ceux qui fréquentent ton église, pasteur? Non, il y a des femmes mariées qui viennent se confier à moi, qui viennent se plaindre, chercher de conseils. Qu'est-ce qui revient souvent? La femme antillaise, la femme africaine, puisque je tiens quand même à dire que tu as quand même 3 églises qui sont très fréquentées, une en France, une en Guadeloupe et en Martinique. Les gens viennent vers le pasteur Élie. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un d'accessible, tu discutes, tu n'as pas de tabou, pasteur? Non, les gens viennent... En général, certaines personnes vont vers d'autres pasteurs aussi. Mais quand ils voient la sincérité et ta franchise, ils peuvent te faire confiance. La confiance, ça passe au feeling, tu vois. Ils ont le Saint-Esprit, ils sentent qu'on peut faire confiance à Messie. Et puis je dis aux auditeurs, ne faites pas confiance à tout le monde parce qu'il est pasteur. Ne faites pas confiance, je le répète, à tout le monde parce que Messie est pasteur. Il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de charlots, il y a des gens dangereux même, avec la Bible à la main. Ok. On va continuer, on a une avant-dernière question et puis après on va boucler ce programme. Je vous rappelle que vous pouvez laisser tous vos mails sur teleanti@gmail.com. Je précise pour le pasteur Élie qu'on peut te retrouver. Donne-nous à nouveau ton numéro de téléphone, pasteur. 06 60 75 79 10. 06 60 75 79 10. Ok. Dernière question, c'est un auditeur cette fois-ci, un téléspectateur, pardon. Donc à saluer monsieur Bernard qui a regardé nous via... Bonjour Bernard. Et du côté de Créteil, notre ami Bernard Créteil. Mais Bernard, c'est près de chez toi. C'est près de chez toi. Bernard, alors, une question en fait. Bernard qui nous dit, il est tombé sur une femme très pieuse. En gros, je résume, on va pas lire tous les mails. Il est tombé sur une femme très pieuse qui fréquente une église. Je ne sais pas si c'est la tienne ou pas, mais en gros... ça le gonfle un peu d'y aller, quoi. C'est-à-dire, sa femme l'oblige quelque part. Est-ce que monsieur, madame sont obligés de suivre, toi en tant que pasteur, ton église ou pas? Encore dit Bernard Bouga, moi. Si, en fait, tu as compris ou pas? La femme, il veut y aller, pardon, tous les dimanches, elle y va, mais lui, ça le gonfle. Oui, mais Bernard Cadio, ça te coûte quoi d'accompagner ta famille une fois? Comment? Ça coûte quoi d'aller t'asseoir dans une église, même si au pas chrétien? Mais il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est son droit, il dit que bon, ça le gonfle en fait, il a pas... Parce que souvent les femmes, toi, qui suivent ton église, pasteur, ils viennent avec leur époux ou pas, ou conjoint, ou... Ils veulent tout le temps nous amener. Oui, viens, on y va, allons-y, ouais. À poser une question. Ouais. Tu vas quelque part. Rapproche-toi du micro. Si tu vas quelque part, tu vois un bon salon de soins, de massage, qui peut rendre ta femme heureuse. Un très bon. Ouais. Tu ne souhaiterais pas que ta femme vienne là? C'est clair, oui. La femme, c'est pareil. Quand elle va à l'église et qu'elle est convaincue... Elle est tellement contente, c'est ça. Elle est tellement contente. Elle voit que ça donne le bonheur. Elle voit que c'est la voie du salut. Mais toute femme normale souhaiterait que son mari soit sauvé aussi avec elle. Ok. Tu vois, c'est pas dire que Bernard, lui, il voit les choses dans un angle d'endoctrinement. Ok. Vous voyez, or c'est pas ça. Au contraire, c'est un acte d'amour. Il veut que son mari, il veut que son mari soit sauvé comme elle. Il veut que son mari découvre le bonheur. Imagine-toi, moi j'ai quelqu'un. Hein, il a sa femme. Et il s'est rendu compte que sa femme est très heureuse à l'église. Depuis que sa femme va à l'église, elle n'est plus dépressive. Il a senti un changement, que le culte fait du bien à sa femme. Tu sais que des fois, le matin, lui-même, il ne vient pas à l'église. Il dit à sa femme, chérie, je vais te déposer, il faut aller à l'église. Non. Et sa femme me dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Mon mari me dit le matin, il faut qu'il me dépose à l'église. Ouais. Et il insiste, il dit, mais pourquoi tu parles ce dimanche-là? Parce que c'est que là, madame allait à l'église, elle est plus calme. Donc en gros, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aller à l'église ou pas, pasteur? Non, on ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer, mais on souhaiterait. Alors, on inviterait, on se prendra autrement, mais forcer, c'est pas bon. Ok. Dans le couple, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Est-ce que quelque part aussi, vous n'êtes pas trop dans l'excès, pasteur, à parler de Jésus, matin, midi, soir? Ah non. Est-ce que ça gonfle pas un peu? Ça gonfle quand tu parles de matin, midi, soir. C'est pas ton cas, toi, pasteur? C'est trop. Tu es pasteur? Ouais. Tu vis de ça? Tu as 3 églises? Oui. Tu parles beaucoup de Jésus quand même, toi, pasteur. Je parle de Jésus, je chante des chants pour Jésus, et j'écris des chants aussi pour les femmes, pour ma femme. Ouais. Tout doux, moi et mes autres, tout doux. Tu es amoureux, tu es un amoureux. Ah oui, je suis un amoureux. J'ai maintenant plus de 500 chants écrits, et j'ai à peu près 100 chants romantiques
afrobeat, zouk, rumba. S'il fallait le refaire, pasteur, tu le referais, toi, en tant que pasteur? Tu es heureux, toi, comme pasteur? Ah, je suis heureux. Ouais. Je suis heureux. J'ai rencontré des bonnes personnes. J'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer sans être pasteur. Je veux te poser cette question avant de terminer l'émission. Ouais. On se retrouve dans 15 jours. Ton plus beau souvenir, ça serait quoi, ta plus belle rencontre, pasteur? C'est la première fois que j'ai fait l'amour avec ma femme. Oh là là. C'était fantastique. Tu es sérieux là? Ouais, c'était fort même. Alors, en fait, il faut savoir que tu as fréquenté ta femme avant le mariage et vous n'aviez pas encore consommé. Non, pas avant le mariage. Tu es sérieux? Alors, toutes les photos que j'ai vues, parce qu'on t'a vu, on a vu ça sur les réseaux. Oui. Ta femme, vous êtes mariés à l'église, Oui, tout. ouais. Elle avait sa robe de mariée, Voilà, tout. Tu voilà. n'avais pas encore consommé, pasteur. Non. Tu es parti très vite, hein? Ah, mais c'est pour cela, en partie vite. Il y en a qui font 1 an de fiançailles, Ouais. 20 ans. Moi, j'ai fait 2-3 mois. Quand ça commence à chauffer, je vais dire, il faut manger légalement. D'accord. Mais et si on est déçu quand il y a l'acte? Parce que toi, tu disais que tu prônais le mariage sans rapport sexuel. On est d'accord? Pas tout de suite. En radio, Oui, vas-y, nous va parler. un bon pilote, là où il y a piloté un avion, c'est l'avion qui a fait accident. C'est l'autre qui n'est problème. Tu es trop prétentieux, toi, pasteur. Ah non, mais je suis convaincu que c'est l'homme qui fait la réussite qui du gère couple. sa femme. Oui, qui gère sa femme. Et une femme, il y a 1000 manières. C'est pour ça que je dis qu'il faut des études. Parce que chez nous, les nègres, il n'y a pas les études sexuelles. Il n'y a pas l'éducation sexuelle beaucoup. On est trop macho. On est trop macho. C'est boum, 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 boum. Voilà, boum, boum. Un homme, quand on veut l'expliquer ça, ou un homme qui va suivre un coach dans ce domaine-là, il a honte même. Il a honte même parce qu'il n'est pas fort, il est mal vu. Alors que 80% des gens font mal l'amour. Ils s'y prennent mal. Il y en a qui ont grandi à faire l'amour derrière les toilettes de l'école comme des voleurs. Il a appris à faire l'amour chez ses parents derrière les toilettes rapidement. Et quand c'est resté dans son sang, il grandit, il est marié, Comme il ça. fait l'amour aussi comme un voleur parce que c'est resté comme un fantasme. Les déformations sexuelles ne changent difficilement. Oh là là, attends. C'est très important ce que tu vas dire et je vais te balancer la caméra sur toi. Ouais. Donc, tu disais, tout c'est un apprentissage. Voilà. Donc, un homme, c'est quoi tu as dit quoi? J'ai pas compris. Un homme qui a fait l'amour derrière les... Un homme qui fait l'amour rapidement comme un lapin derrière l'école de... Parce que là où il y a fait ça derrière l'école, il faut être rapide hein, pour que les collègues ne te découvrent pas. Ouais. Chez les parents, par exemple, maman accepte que ta copine vienne, ou vous rentrez dans la chambre, tu fermes la chambre à clé, avant que le grand frère vienne, tu sautes sur ta femme pour sur la copine. Mais ce genre de déformation sexuelle, ça peut rester à vie. Et monsieur qui a grandi, il est marié, il va au lit, il saute comme un lapin. Comme il volait avant, il fait l'amour comme ça. Moi, je connais un homme qui faisait l'amour jeune à la plage avec ses copines. Lorsqu'il s'est marié, il a dit à sa femme, hein, chérie, on quitte la maison, hein, je vais faire l'amour à la plage. Sérieux? La femme m'a dit, Bishop Eli, je ne comprends pas, mon mari veut faire l'amour à la plage. Je dis, mais allez-y, s'il veut ça, allez-y à la plage, c'est pas contre la loi. Mais le problème, c'est que ce monsieur a gardé un fantasme depuis son enfance. Tu vois? Donc, c'est très important. C'est très important. C'est les mauvaises habitudes, l'éducation sexuelle. Et les gens ne l'ont pas. Et la seule règle, c'est chercher d'abord le plaisir de ta femme. Donc, c'est avant tout la femme qui compte. Voilà, toi le monsieur, tu mets ta femme en priori. Lorsque tu vas dans cette optique, tu réussiras toujours. Tu vas te débrouiller pour que ta femme décolle et aille au 7e ciel avant toi. Waouh, c'est la femme qui est prioritaire. Voilà, priorité aux femmes. Alors, on va boucler cette émission. Je te remercie, pasteur, pour ces deux émissions passées avec toi. On s'est promis, une fois tous les 15 jours, on te retrouve pour parler de choses et d'autres. Ouais. Tu es un homme très ouvert, en fait, dans l'histoire. Moi, je voyais le côté pasteur, avec sa Bible, tout le temps à prier. Bon. Toi, tu es le pasteur 2.0, pasteur. Ouais, non, c'est... je suis pas... Je dis plutôt... L'hypocrisie religieuse, c'est ce qui fait que nous décourageons même les gens de venir à la religion. C'est vrai. Ouais. Parce qu'on est trop sérieux. Il y a des gens, ils n'ont même pas la télé à la maison parce que la télé, c'est le diable. Il ne faut pas voir le diable partout.
On peut vivre sa vie, jouir de sa vie, s'amuser avec sa femme, tout en craignant Dieu. Je te pose une question parce que ce que j'aime chez toi, et promis, hein, pasteur, on fera cette émission une fois tous les mois, parce que tu es quand même quelqu'un qui voyage beaucoup, Martinique, Guadeloupe, les États-Unis et puis aussi la France, donc ça a été un plaisir de mettre enfin la main sur toi. Est-ce que si je regarde des films pornographiques, je suis dans le péché ou pas? Monsieur. Non, mais non, Jean-François, ta femme va te tirer une balle dans la tête. Et attention, j'ai pas parlé de moi. Hein. J'ai dit, tous ces hommes-là qui regardent des films pornographiques, est-ce que je suis dans le péché, pasteur? Tu regardes des films porno ou pas, pasteur? Mais non. Parce que c'est là qu'on a des films octa. J'ai vu des films porno. Parce qu'elles sont belles, hein, les femmes, quand même. Encore l'exemple. Ouais. Si moi, mouillé pantalon en moi, on capte de l'énergie. Ouais. Alors quand je verrai ma femme, comment je serai excité après? Bon, toi tu es marié avec une négresse. Ouais. Tu regardes une blanche à la télé. Comment blanche là qu'a fait l'amour? Ça t'excite. Tu sais les conséquences? Bien sûr. Tu crées un fantasme sur une blanche. Alors que tu es marié avec une négresse. Bon, tu as une femme qui a un certain corps qui t'excite. Maintenant, tu vas voir des femmes professionnels du porno qui ont un corps fabriqué et plastifié. Les fesses rajoutées, tout. Ce sont des femmes irréelles. Et te vendent des rêves. Qui existent quand même. Mais aujourd'hui, c'est du plastique qu'ils mettent dedans. Je sais de quoi tu vous parles. Il y a plein de femmes que vous voyez là. Pasteur, il y a plein de femmes célibataires, hommes célibataires qui regardent, et femmes et hommes seuls qui regardent des films pornographiques, sont-elles ou sont-ils dans le péché, oui ou non? Ils sont dans le péché, c'est pour cela. Ils sont pasteur, tu sais que tout le monde regarde ce programme. Ils sont dans le péché. Oui, et c'est pour cela qu'ils ne se marient pas aussi, parce que lorsque tu es habitué au film... Pasteur, je t'en prie, c'est pas parce que je regarde des films porno que je vais pas me marier, s'il te plaît. Attends, pasteur. Écoute Jean-François, quand tu as des envies, ça s'accumule, cela va t'obliger à te marier, à chercher une femme. Mais quand tu as des envies qui ne s'accumulent pas parce que tu te masturbes en regardant les films pornographiques, tu finiras par ne plus avoir envie de te marier, ou tu vas traîner. Tu vas dire demain, après-demain, demain, après-demain. Parce que Dieu a créé les choses comme ça. Et le pire de films porno, tu fantasmes sur d'autres femmes que ta femme. Donc toi, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Tu es contre ça. Les films pornographiques, tu es contre ça, pasteur. Et puis le pire, c'est faux, c'est du mensonge. La femme jouit comme une tigresse alors qu'elle fantasme, quoi. Des fois, il pratique la sodomie. La femme fait semblant de jouir alors que c'est un acte qui a plus de douleur qu'autre chose. Et puis toi, au lit, tu voudras pratiquer la même sodomie avec ta femme et qui n'aura aucun plaisir, qui va souffrir le martyre. Pourquoi? Parce que toi, tu veux appliquer ce que tu as vu dans le porno. Je constate une chose, pasteur, avec tout le respect que je te dois, tu as des mots très crus. Ouais. Je n'ai jamais parlé de sodomie, alors je te pose la question. Tu es vraiment un pasteur 2.0, tu n'as pas peur d'employer les gros mots. Alors pour la sodomie, il faut éviter si je suis marié avec ma femme ou pas? Il faut éviter parce que j'ai jamais vu, ça n'a aucun plaisir. Ah bon? Il y a des douleurs là. Chez la femme, c'est prouvé sexuellement, même médicalement, qu'il y a aucun... Tu as des femmes qui te disent qu'elles prennent du plaisir comme ça. C'est psychologique. Parce que toute la sexualité, c'est psychologique. Il y a des femmes dont la douleur fait plaisir. Ok. Est-ce que, pasteur, en employant les mots comme ça, tu n'as pas peur d'être, qu'on te remonte un peu les bretelles en te disant, oui, mais pasteur, ressaisis-toi, tu parles, parce que ça fait 2 émissions que nous faisons, toi et moi, je te trouve très cru. Oui. Tu parles de mots, tu as parlé de baisse, de sodomie, d'homosexualité, de lesbienne, de films pornographiques. Tu n'as pas peur d'employer ce genre de mots, pasteur? Attends, ces mots-là, même quand on ne les prononce pas, c'est dans nos têtes. Waouh. Pourquoi ne pas les dire? Tu crois que tous nos auditeurs là ne connaissent pas ces mots-là? Ok. Ce sont des choses de la vie de chaque jour. Mais pour un pasteur, je trouve ça un peu, je sais pas. En fait, je suis très content de faire cette émission avec toi parce que tu sais, je te jure, pasteur, je suis sincère. Ouais. Je ne te voyais pas aussi ouvert comme moi. J'ai toujours vu le pasteur avec sa Bible et puis la prière, tu ouvres sa bon matin, midi au soir. Tu es d'accord avec moi? Tu attendras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, c'est des mots. Les gens ne sont pas affranchis parce qu'on ne dit pas la vérité. Je suis appelé chat. Voilà, c'est très important de dire aux gens le mot. Comme ça, les gens comprennent bien. Et il y a une délivrance psychologique, mentale, même quand j'entends le mot.
Parce que le fait de tourner autour du pot, autour de mots, ça perd sa puissance. Waouh. Est-ce que, pasteur, parce qu'il faut le savoir, tu es comme un bel homme, tu es beau garçon, les femmes te draguent ou pas? Et puis après, ils savent quand tu leur dis que tu es pasteur. Ah oui, beaucoup, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Les femmes ne me draguent pas surtout à cause de ma beauté. Les femmes aiment, écoutez bien, les femmes aiment des hommes bons, gentils et doux. Les femmes ont besoin d'affection. Les femmes ne courent pas derrière la beauté. Il y a des femmes qui sont... Oh, bien, lui, écoute-moi bien, il y a des hommes qui sont beaux, mais les femmes ne le sollicitent pas. La femme a besoin de la tendresse et du câlin, d'être aimée. Et quand tu rencontres un homme qui a l'amour, qui a seulement un homme qui l'écoute, qui le comprend, elle est séduite à moitié. Il y a des hommes qui n'écoutent même pas les femmes à la maison. Il y a des hommes qui ne... La femme s'éteint. La femme s'éteint? Oui, s'éteint et s'éteint. Pourquoi? Mais parce qu'il ne laisse pas parler. Il y a des hommes qui ne prennent pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa femme. Les femmes aiment parler, ils aiment être entendus, elles aiment être compris. Mais quand tu n'es là que pour faire le sexe, tu ne t'intéresses pas à l'état de ta femme, c'est grave. Alors, la vraie beauté, ce n'est pas le physique, c'est le cœur. Comme dit la Bible, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est pas sa beauté. Waouh. Oui. La bonté. Voilà, la bonté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner de l'argent, il faut être gentil, il faut être... Tu donnes de l'argent, pasteur, il faut donner de l'argent, c'est-à-dire que Mais oui. ce qui est à toi et à ta femme. Mais attends, moi je dis, un homme qui ne dépense pas pour toi ne t'aime pas. Je dis bien à nos téléspectatrices, un homme qui ne dépense pas pour toi, il faut les zapper. Wow, tu es dur là, pasteur, tu peux regarder la caméra. Zapper. Sérieux? Pourquoi? Des hommes radins, tu n'en veux pas? Ils n'ont pas l'amour. Ça coûte quoi? Aimer, si c'est aimer, donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour donne. Un homme qui te donne rien, c'est qu'il t'aime pas. Un homme qui t'aime paye, le prouve, il donne. J'espère qu'au paradis. Non, pas du tout. Non, je te regarde. Je suis attentif. En fait, je te trouve tellement, je dirais, convaincant. En fait, tu as raison. Mais et l'homme qui n'a pas, pasteur, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas, c'est pas de leur faute. Même pour... écoutez, un peu dur ça. Il n'y a pas que l'argent qu'on peut donner. Il y a le sourire, il y a le temps, il y a l'écoute. Il y a plein de choses qu'on peut donner. Il y a le service. À part de l'argent, mais à cuisiner pour les autres. À part de l'argent, mais à ramasser où. À part de l'argent, mais à coiffer où. À part de l'argent, mais à marcher avec les autres. À part de l'argent, mais à écouter. On fait pousser plus haut. On donne quelque chose, l'amour. C'est ça l'épreuve. Est-ce que c'est délicat lorsque la femme a plus d'argent que l'homme ou pas, pasteur? Mais non. Au contraire, c'est avantageux. Tu es béni. Où est le problème? Tu n'as pas plus d'argent, où est le problème? Ou si la femme est plus intelligente. Moi, j'ai vu des hommes qui sont complexés parce que leur femme est plus intelligente qu'eux. Ah ouais? Monsieur est marié avec un médecin et monsieur n'a même pas un CAP. Waouh. Mais moi, je connais une vétérinaire. Oh là là, c'est là. Voilà une vétérinaire, mais qui a son mari qui est jardinier. Mais le monsieur est bien dans sa peau. Quand je vais voir la vétérinaire en Guadeloupe, je vois son mari qui tourne les gazons avec sourire. Il me dit bonjour. Il va dans le bureau, il nettoie les salons, il nettoie tout. Ouais, il est heureux. Il est heureux, il est bien dans sa peau. Ne soyons pas complexés. Si la femme est plus intelligente, de gloire à Dieu, où est le problème? Si au couillon, si au pas étudié, c'est la faute de la femme. Ouais. Tu penses quoi parfois de certains hommes qu'ils font? Ils aiment beaucoup descendre, dénigrer leurs femmes, mépriser. Ils sont décomplexés. Ah ouais? Ah ouais. Lorsqu'un homme est complexé, je connais une comme ça. Et il est marié avec une femme qui est intelligente et directrice. Et lui, il est manœuvre. Et chaque fois qu'il y a réunion de famille, chaque fois qu'il y a ses copains, alors pour montrer qu'il est homme, il faut qu'il crie sur sa femme, qu'il écrase. Chaque fois. Waouh. Parce qu'il est complexé, il est mal dans sa peau. Mais lorsque on connaît sa valeur, on est bien dans sa peau, on n'a rien à prouver aux autres. Pourquoi maltraiter ta femme, l'humilier, le descendre pour prouver que tu existes? C'est bête. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut te... On va finir l'émission. Vraiment, je te remercie. C'était notre deuxième émission. N'oubliez pas, le pasteur Élie, vous le retrouvez sur Télé Antilles tous les soirs, 20h, mesdames et messieurs. Numéro de téléphone à nouveau, pasteur? 06 60 75 79 10. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Ton mot de la fin serait quoi? Au mot de la fin, en cas dit, aimons-nous vivants, Bogamoin. Aimons-nous vivants. Et surtout, pardonnez-moi si on bouscule les autres parce que un langage cru et franche, comme Jésus, en vérité, je vous l'ai dit. Mais aimons-nous vivants. C'est trop facile d'haïr. Mais aimer, c'est la noblesse. Seul un cœur noble peut vraiment aimer. Apprenons à nous aimer. Pendant que nous vivons, l'argent nous a laissé tomber. Pourquoi nous avons fait la guerre? Pour gagner qui bitin? Aimons-nous. Bon Dieu bénisse autres. Merci en pile. Les moments et l'émission finie, émission en bout. Moi, j'espère que vous avez passé un bel petit moment. Et puis nous, et puis le pasteur Élie, que vous avez retrouvé en les Télé Antilles, Télé Pays, à Fruits, Orange et B-Box tous les soirs 20h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve dans 15 jours à nouveau pour discuter, échanger avec le pasteur Élie. Cabé solide, cabé fort, force et picouage et à l'autre soleil. Merci en pile. À bientôt. Tchabé. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.